デンジ君は人間だけど、悪魔になることができるんだ。Salut, c'est Paul et aujourd'hui on se retrouve pour parler du nouveau trailer de Chainsaw Man. Enfin, après plus d'1 an d'attente depuis le premier trailer, nous avons enfin un nouveau trailer qui a permis aussi d'annoncer les premiers seiyuu, le style visuel qu'aura l'animé ainsi que le mois de sortie. Alors, concernant la sortie, ça sortira en octobre. Comme je l'avais imaginé lorsqu'on a eu le premier trailer, je m'étais dit que ça allait sortir en automne 2022 et c'est le cas. Donc parfait, la production a vraiment eu du temps pour peaufiner cet animé qui est extrêmement attendu, qui va sûrement être l'animé de l'année. L'animé phare de MAPPA qui déclare cet animé comme une nouvelle étape en fait dans sa production, en partie parce qu'ils testent un peu leur CGI dessus, ils ont créé un studio CGI et ils vont le tester sur Chainsaw Man, mais il y a également le fait qu'en fait c'est un manga énorme, qui a un succès énorme, qui a déjà 15 millions de copies en circulation, sans animé, ce qui est énorme vraiment. L'attente est folle, ce qu'est en train de faire MAPPA est vraiment on met tout sur cet animé, et on va le voir pour l'instant, c'est extrêmement prometteur. Donc évidemment, vu que ça sort en octobre, on va avoir une grosse concurrence cette saison, et ça va être vraiment une saison incroyable parce qu'on va voir le retour de Bleach, My Hero Academia saison 6, Mob Psycho 100, le retour de Spy X Family, To Your Eternity, Block même. Il y a vraiment que des gros animés cette saison d'automne 2022, donc c'est vraiment une saison incroyable. Mais celui qu'on va retenir, je pense, vraiment le mastodonte qui va arriver en tant que nouveau animé, mais qui va sûrement tout défoncer, c'est Chainsaw Man. Depuis 1 an, on a très peu d'infos, on a eu le retour du manga récemment, mais sinon, on a appris que l'animé était vraiment entre de bonnes mains et que MAPPA voulait faire vraiment quelque chose d'incroyable, qu'il y aura quelques scènes ajoutées par rapport au manga, donc des scènes alternatives on va dire, qui vont être peut-être intéressantes à voir, parce qu'ils vont ajouter, ce que ça va développer pour chaque personnage peut-être. Ça va être très intéressant. On sait que Fujimoto est également très impliqué dans l'animé et qu'il y aura pas de censure selon les dires du président de MAPPA. Donc à voir si les promesses sont respectées. Mais en tout cas, si l'animé arrive vraiment à respecter vraiment fidèlement le manga tout en ajoutant du contenu, tout en faisant une production incroyable, ça peut vraiment être un succès monstre. Et là, on a 15 millions de copies en circulation avant la sortie de l'animé. Qu'est-ce que ça va être, on va dire, 6 mois après la sortie de l'animé? Est-ce qu'on va atteindre les 30 millions? Est-ce qu'on va atteindre les 40 millions? Parce que vraiment, il y a énormément de potentiel à ce niveau-là. Le seul souci, on va dire, c'est le nombre de tomes. Il n'y a que 11 tomes, donc faut être réaliste et se dire que, déjà, si ça double, c'est énorme, parce que, déjà, c'est énorme de faire 15 millions en si peu de temps, mais il n'y a pas beaucoup de tomes pour faire autant, en fait, donc voilà, on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, on peut vraiment se dire que Chainsaw Man, ça va vraiment va avoir un avant et un après Chainsaw Man, côté MAPPA et côté animation, je pense, parce que ça envoie vraiment du lourd. Bref, on va regarder ce trailer, puis après, on va l'analyser en détail. Donc, Makima arrive, elle arrive dans un entrepôt où se trouve le corps de Chainsaw Man et de ses victimes. Elle nous explique alors qu'il y a un gun divide qui à 13 ans a fait un énorme accident. Denji se réveille. C'est vraiment très très joli. Hein. Et la colle. Voilà, là on voit Aki qui arrive, avec sa clope évidemment. Avec ses deux coiffures, type. Et la voix plus énervée direct de Power qui arrive, avec sa position. Cette scène est vraiment magnifique aussi. Et là on apprend en fait ce que chaque personnage veut dans sa vie. Et là Denji est en train de souffrir. Et à la phrase mythique de Makima. Oh, c'est vraiment trop beau. Et là la musique part. Et c'est la Sakugance. Et là vous voyez des smears qui sont là. Là c'est de la CGI. Hein. Et des passages CGI. Le seul plan qui reprend de l'ancien trailer, c'est celui-là. Et on va l'analyser d'ailleurs. Mais vraiment, c'est magnifique. Les scènes d'action sont incroyables. Il y a beaucoup de liberté par rapport au manga au niveau de l'action, mais c'est ce qu'il faut faire. Et voilà, Denji arrive et détruit l'ennemi. Et voilà, en octobre. Voilà, donc c'est vraiment magnifique ce trailer. Il y a énormément de choses à dire, je pense, mais globalement, moi j'estimais que s'ils arrivaient à faire 50% de la qualité du premier trailer
c'est déjà un exploit. Mais là, j'ai l'impression que c'est entre 80 et 120% de la qualité du premier trailer. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont un petit peu moins bien, je dirais. Il y a des choses qui sont meilleures. Et c'est pour ça qu'on va un peu analyser les différences qu'il y a. Mais en fait, faut se dire que le premier trailer était pré-animé. Donc en fait, c'était l'ambition qu'avait le studio. Et ce trailer, à un mois de la sortie, c'est des scènes qui seront dans l'animé, qui peuvent entre-temps être améliorées avec le mois restant, on va dire. Mais on va dire que c'est après le rendu final, quoi. Sachant qu'en plus de ça, les scènes d'action qu'on voit, c'est que le premier et le deuxième tome, et il n'y a pas non plus beaucoup d'action dans ce premier et deuxième tome, enfin il y en a quand même, mais je veux dire, c'est pas les moments les plus importants, donc on n'a pas tout vu du tout. Les animés only vont vraiment avoir la surprise de ce qui va se passer, et c'est parfait. Ma page joue beaucoup avec le fait d'avoir très peu d'informations, juste le principal. Là, c'est vraiment la caractérisation de chaque personnage, avec leur voix, leur pose sculpte, etc. Et c'est vraiment comme ça qu'on crée un peu du storytelling, on va dire, autour des personnages, et qu'on donne l'envie aux animés only de voir l'animé. Vraiment, c'est très bien réussi. Avant d'analyser le trailer, on va parler des seiyuu. Donc on a Kiku Nosuke Toya qui va avoir le rôle de Denji, le protagoniste. Donc en fait, il est, on va dire, chanteur un peu à la base. C'est pas vraiment un seiyuu, c'est un nouveau seiyuu en fait. Donc on le voit, il est jeune, il a 23 ans, et en termes de carrière, il a fait que des petites choses pour un visual novel, ou vraiment des rôles vraiment très secondaires. Et donc là, il a la voix de Denji directement. Donc sa voix marche vraiment bien. Au début, j'ai cru que c'est le seiyuu de Bakugo carrément, parce que beaucoup de personnes parlaient du seiyuu de Bakugo potentiellement en tant que seiyuu Denji, en espérance, on va dire. Et finalement, c'est un seiyuu totalement rookie. Et l'avantage de voir des seiyuu rookie, en fait, c'est que ça permet que l'anime ne soit pas comparé trop à d'autres productions anciennes par rapport à des voix qui sont déjà connues de certains. Par exemple, si on aurait eu la voix de Bakugo, on aurait pensé directement à MHA, on aurait peut-être finalement un peu délaissé Chainsaw Man. Donc c'est bien de créer un peu des carrières, on va dire, avec un animé, et c'est ce que va faire Chainsaw Man, parce qu'il y a beaucoup de rookies ou de personnes qui n'ont pas des voix ultra connues. Le deuxième exemple, c'est Tomori Kusunogi. Du coup pareil, elle a 22 ans, elle est jeune. Pour le coup, elle a fait un peu plus de rôles, mais des rôles qui sont assez différents au final quand même de Makima. Mais franchement, la voix, au début j'étais pas au courant qu'elle faisait des voix, on va dire, plus jeunes. Mais je trouve que ça colle super bien à Makima. Au début, j'avais un peu envie d'avoir une voix, on va dire, très femme fatale, mais je trouve qu'au final, ça marche super bien, ce côté attachante en fait. Notamment sa phrase qu'elle dit quand elle parle de Denji, elle m'énerve, et c'est tout le but. Le personnage doit être énervant, en fait, pour qu'on apprenne à la détester, et je pense que sa voix est parfaite pour ça, et ça colle super bien. Donc pareil, au début, j'étais pas au courant de ses voix, donc moi j'ai pas été influencé par le fait qu'elle avait fait des voix d'enfants auparavant, et je trouve que ça colle super bien à Makima, surtout qu'elle a réussi à prendre une voix du coup plus adulte, et au final on ne doute pas que c'est une voix, une personne qui fait généralement des voix d'enfants, mais ça colle super bien. En plus de ça, le talent de ces seiyuu, c'est aussi qu'il y en a certains qui sont chanteurs, donc peut-être qu'on peut imaginer des insert songs ou des opening ending où directement les seiyuu vont chanter. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant sur certains openings spéciaux ou je sais pas quoi, d'avoir des personnages qui chantent, des personnages qui sont dans l'anime, les seiyuu en fait qui chantent. Je sais pas ce que ça pourrait faire, je sais pas si ça vaut le coup dans Shadowrun, mais on sait jamais. C'est une corde d'arc sur laquelle l'anime peut tirer si on a envie de faire des trucs spéciaux, et c'est intéressant. Il y a également Aki Ayakawa, évidemment, l'homme bresson, on va dire, vraiment le Megumi de Chainsaw Man, si je devrais faire une comparaison avec un anime très connu qui est sorti plutôt récemment. Et pareil, c'est un seiyuu qui a 24 ans, mais qui a quand même quelques petites expériences. Alors lui, il n'a pas eu de rôle connu non plus, mais ça colle pareil très bien. Alors pour le coup, j'avais pas reconnu sa voix, donc tant mieux, mais c'est très bien d'avoir fait des seiyuu un peu de secondaires, mais qui ont du talent. Parce qu'en fait, ils ont du talent, ces personnes, je ne les connaissais pas avant, mais dans le cadre de ce trailer, on apprend vraiment leur voix, il y a vraiment, la voix correspond très bien au personnage, c'est parfait, vraiment, il n'y a rien à redire sur le cast. Et enfin, pour le coup, quand même, il y a une personne qui est connue, c'est Fayrouz Ai, qui a elle 29 ans, elle est déjà un peu plus expérimentée en termes d'âge et donc de carrière, mais elle a fait plusieurs rôles, dont notamment très récemment Yorin Kujo de JoJo Bizarre Adventure Stone Ocean.
Donc déjà la Seiyu est ultra connue, notamment depuis qu'elle fait Yodin Kujo, et là elle fait cosplayer en Power, en fait elle joue son personnage à fond dans les interviews, etc. Et c'est quelque chose de très bon pour la communication, etc. je pense. Et du coup ça fait qu'elle est quand même connue, donc ça fait quand même une star dans le quatuor principal de Chainsaw Man, en termes de Seiyu, donc c'est intéressant à noter. Et le reste, on ne sait pas. Alors moi je pense qu'on va voir les nouvelles voix, etc. dans si un nouveau trailer ou au fur et à mesure à chaque épisode on va apprendre à chaque fois, même si généralement on sait un peu en avance, là peut-être qu'on va savoir petit à petit. En tout cas, moi je pense que dans les autres personnages, notamment pour Kishibe, je pense que Kishibe aura une voix connue derrière lui, parce que je vois mal en fait un jeune faire la voix de Kishibe. Je vois bien une voix rauque, une voix expérimentée on va dire, et donc je pense que ce sera pas un jeune, et donc ce sera quelqu'un d'expérimenté. Peut-être que ce sera quelqu'un d'expérimenté pas connu, mais en tout cas ce sera pas un rookie je pense. J'attends évidemment aussi beaucoup la voix de Kobeni, pareil je pense qu'il peut avoir quelqu'un d'expérimenté, mais là pour le coup ça peut être un peu des deux. Et évidemment tout le reste du cast principal, Himeno, Pochita, etc. Donc globalement je suis content parce que ça va permettre de créer vraiment une nouvelle génération de seiyuu, je pense, cet anime, parce que honnêtement je ne vois pas comment cet anime peut avoir un mauvais succès. Il y a tout pour cet animé. Le manga est ultra connu de base, il est pas fini, et il m'a pas met à fond au niveau de cette adaptation pour donner envie aux gens de regarder cet animé. Donc vraiment j'ai très hâte parce que je vois pas un animé qui pourrait faire aussi haut en termes d'attente avant d'être diffusé. Et donc on va réaliser un petit peu ce trailer. Donc déjà on voit, voilà, rien qu'au niveau des yeux, on voit déjà la lumière, etc. Vraiment, ils ont mis le paquet sur la luminosité. Dans le premier trailer, il y avait déjà de la luminosité super intéressante, mais il y en a aussi là, et c'est encore mieux fait, je trouve, donc parfait. Voilà, dès le début, les effluves de sang, évidemment. Voilà, rien que là, on voit la lumière, c'est vraiment très très bon, et ça bouge super bien aussi. Ce qui est super intéressant, c'est d'analyser le passage où Power saute d'un immeuble, parce qu'en fait, on a, c'est le seul plan du premier trailer qui est dans le deuxième. Donc voilà, un screen du premier trailer, donc là c'était la première ambition on va dire de ma part. On voit que les yeux vraiment sont hyper ronds mais surtout un peu orangés. Les cheveux sont plus blonds que pêche au final. Donc ça c'est vraiment le premier visuel que Mappa voulait faire, voilà. Et là c'est le deuxième. Alors c'est pas tout à fait pareil au niveau du plan, mais on voit que les yeux ont changé de couleur. Là ça a l'air d'être un peu plus pêche. Mais voilà, après les yeux ont pas trop changé. Après c'est pas tout à fait la même image aussi. Mais ce qu'on voit, donc là c'est le premier trailer. Donc comme on voit c'est beaucoup plus zoomé, le plan est moins intéressant je trouve. Et surtout les cheveux sont un peu bizarres on va dire, si on veut s'arrêter au détail. Alors que là voilà, là on a beaucoup plus d'impact, les cheveux sont plus, vraiment une sorte de vague mais vraiment plus impactante. Et voilà, même au niveau de la lumière c'est vraiment très léger et ça marche beaucoup mieux qu'il n'y a pas dans le premier trailer, et ça marche beaucoup mieux comme ça je trouve. Donc je suis peut-être un peu moins fan des yeux, mais si je devrais comparer, je préfère beaucoup plus ce plan-là. Même de loin, ça marche mieux en fait. De proche, je préférerais ce plan-là, mais de loin, ça marche beaucoup mieux ce plan-là. Aussi, comme on voit là, l'immeuble est un peu osef, on va dire, il est derrière, alors que là, il est quand même plus grand et on dirait qu'elle a sauté depuis plus longtemps quoi. Et surtout, on a ce Smears qui arrive. Et sur lequel l'anime joue beaucoup dans ce trailer, c'est qu'il y a beaucoup de smears. Le smear, c'est un peu cet effet là. En fait, ça permet de cacher la 3D et ça la cache super bien. Et c'est. En fait, là, il y a de la 3D là, sur tout le passage là. Et ça permet aussi de faire des mouvements super rapides en fait. Ça permet de faire beaucoup de choses, le smears, et c'est une super bonne idée qu'ils ont eu. Et surtout, globalement, ce qui est bien avec ce deuxième trailer, c'est que comparé au premier, on a beaucoup moins de scènes très courtes, donc ça montre vraiment que c'est beaucoup mieux réussi, genre les plans sont quand même plus longs quoi. Il y a des scènes qui durent quelques secondes alors qu'avant c'était vraiment que des scènes de quelques microsecondes quoi. Et les mouvements d'action là qu'on voit là à chaque fois, ils sont dingues. Ce qui me rassure aussi avec ces plans, c'est qu'on a un sentiment d'élan. Genre chaque personnage à chaque fois, il prend son élan pour attaquer. Et c'est important, mais je trouve que c'est super dynamique d'avoir ça. Et que c'est super à chaque fois, on a voilà, le petit élan, on a tout le plan en fait. Et c'est ce qu'il faut quoi. C'est ce que donne en fait l'intensité au coup, c'est d'avoir un élan quoi. Et là, c'est super bien aussi. Et j'ai l'impression qu'ils vont beaucoup jouer aussi sur les yeux des personnages. C'est quelque chose que chaque fois, dans les plans, ils insistent beaucoup.
Et pareil, parce qu'en fait on peut faire passer beaucoup de choses par le visage, et pas ça de beaucoup se focus dessus, plus que le manga j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que c'est un truc qui permet d'être plus grand public. Voir rapidement le Fox Divide donc dans le premier trailer, et là dans le deuxième, honnêtement il est encore plus stylé dans le deuxième trailer. C'est un truc de fou. En plus on a les flux de sang, voilà, le Fox Divide a vraiment en action, avec les flux de sang et tout qu'il y a autour. Même la dentition est élargie, donc c'est parfait. Avec le son, ça permet de faire une belle transition. Et donc là, voilà, là on voit image par image quasiment la transition qu'il y a, parce qu'il se transforme en même temps qu'il attaque. Et là, bam, bah, il rentre image par image et c'est super joli. Vraiment, il est trop bien ce trailer. Il a aucun défaut. Et là, on sent vraiment la caractérisation des personnages. C'est ça qui est super incroyable, le fait d'avoir rajouté les. Voilà, ça change tout par rapport au premier trailer. Sinon, au niveau de la musique, c'est super attractif, on va dire. C'est super. En fait, c'est un peu la première musique, mais en beaucoup plus. Avec plus d'effets, etc. Donc, globalement, pour finir sur cette vidéo, le choix des seiyuu est super réussi pour l'instant. J'attends de voir du coup les nouveaux seiyuu qu'on va avoir. Il n'y a pas de censure, donc on va avoir un anime qui va être super bien respecté, avec des scènes etc. qui vont être originales. La production a l'air d'être incroyable, vraiment. On a en face un truc qui peut être supérieur à Jujutsu Kaisen en termes de qualité, et rien que dire ça, c'est incroyable, parce qu'on se rappelle du succès de Jujutsu Kaisen, on se rappelle du succès de Demon Slayer. L'animation, la production, c'est ce qu'il y a de super important. Là, tout est au max. Et on n'a que les trailers, et c'est même que le début. Et même la partie CGI qui peut rebuter certaines personnes, on la voit même pas la CGI là, je suis désolé, faut vraiment avoir l'œil, se rendre compte qu'il y a des smears, etc. peut-être. Mais enfin, là on la voit pas la CGI, et ça rend super bien, et ça permet de faire tellement plus de choses, donc c'est parfait. Donc moi j'attends énormément cet animé, j'espère qu'il y aura un nouveau trailer d'ici là, on pourra peut-être en reparler, voir s'il y a d'autres choses à dire. J'attends juste le cast des seiyuu et le premier épisode pour confirmer tout ça, mais il n'y a pas de raison que ça se rate. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est qu'à n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous invite également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Paul, salut!